Le troisième volet de cette rétrospective 2023 concerne le circuit féminin. Aujourd'hui, je vais retracer avec vous les 5 premiers mois de l'année, depuis la saison australienne jusqu'à Roland-Garros. Comme expliqué lors de la première vidéo, la nouvelle United Cup concerne également les filles aujourd'hui, et ce sont Jessica Pegula et Madison Keys qui emmènent l'équipe américaine vers la victoire. En demi-finale, il faut noter tout de même deux assez grosses surprises. La victoire assez large de Jessica Pegula face à Iga Swiatek, ainsi que celle beaucoup plus compliquée de Martina Trevisan, l'italienne, face à Maria Sakkari. Le premier WTA 500 de la saison se déroule à Brisbane et il voit la victoire d'Aryna Sabalenka, tête de série numéro 2, sur la toute jeune tchèque Linda Noskova en finale. La Biélorusse ne perd pas un set de la semaine et domine également Irina Begu en demi-finale. De son côté, Noskova, qui a tout juste 18 ans, réalise un parcours remarquable puisqu'elle vient à bout notamment de Daria Kasatkina, tête de série numéro 3, au premier tour, de Victoria Azarenka en quart de finale et de la première tête de série Ons Jabeur en demi-finale. La semaine suivante à Adélaïde, toujours pour un WTA 500, c'est la Suissesse Belinda Bencic, tête de série numéro 8, qui s'impose, et en finale, elle ne laisse que 2 petits jeux à Daria Kasatkina. Dans un tableau totalement chamboulé par une cascade de forfaits, la Suissesse bat également Garbine Muguruza au premier tour et Caroline Garcia en quart de finale, avant de bénéficier du forfait de Veronika Kudermetova en demi. De son côté, Kasatkina a tout de même battu Barbora Krejcikova, Petra Kvitova et Paula Badosa. Aryna Sabalenka courait après sa première victoire en Grand Chelem depuis un certain temps et elle y parvient enfin lors de l'Open d'Australie. Tête de série numéro 5, elle se glisse en finale sans perdre de moindre set, mais y est accrochée par Elena Rybakina. C'est au bout d'une finale intense de 2h28 que la Biélorusse prend le dessus sur la Kazakh. Les autres victimes de la Biélorusse sont notamment Belinda Bencic, tête de série numéro 12 en huitième de finale, ou encore la surprenante polonaise Magda Linette en demi-finale. De son côté, Elena Rybakina, qui a tout de même remporté Wimbledon 6 mois plus tôt, a créé l'énorme surprise de la quinzaine en dominant Iga Swiatek, tête de série numéro 1 en huitième de finale. Elle a poursuivi son parcours en battant Jelena Ostapenko en quart et Victoria Azarenka en demi. Magda Linette atteint donc sa première demi-finale en Grand Chelem à 31 ans, au terme d'un très beau parcours puisqu'elle bat notamment Anett Kontaveit, tête de série numéro 16, et Yekaterina Alexandrova, tête de série numéro 19, et surtout Caroline Garcia, la récente vainqueur du Masters, en huitième de finale. Donna Vekic, qui est également non tête de série, se hisse pour sa part en quart de finale. Elle domine la toute jeune Linda Fruhvirtova en huitième. Au rayon des surprises, il y avait notamment cette défaite de Ons Jabeur, tête de série numéro 2, dès le deuxième tour, face à Marketa Vondrousova. Jessica Pegula, qui était assez en forme en ce début de saison, s'incline en quart de finale face à Azarenka. Enfin, Daria Kasatkina, numéro 8, est écrasée dès son entrée en lice par Varvara Gracheva, sa compatriote. Côté belge, Elise Mertens se hisse une nouvelle fois au troisième tour. Classée 26e tête de série, elle domine Garbine Muguruza au premier tour, puis Lauren Davis, avant de s'incliner en 2-7 face à la future gagnante. Alison Van Uytvanck, Marina Zanevska et Isaline Bonaventure sont toutes éliminées dès le premier tour. Le circuit prend alors le chemin du golfe Persique pour 3 tournois lors de ce mois de février. On commence tout d'abord à Abu Dhabi pour un WTA 500, où Belinda Bencic remporte le deuxième titre de sa saison. La Suissesse domine Beatrice Haddad-Maia en demi-finale, puis Lyudmila Samsonova en finale. Cette dernière s'était notamment débarrassée de Veronika Kudermetova en quart de finale et de Zheng Qinwen en demi. Doha ensuite, Iga Swiatek retrouve le sourire après une tournée australienne plutôt ratée. Elle bénéficie du forfait de Belinda Bencic en quart de finale, avant d'écraser Veronika Kudermetova en demi et Jessica Pegula en finale. En 3 matchs, la Polonaise ne perd que 5 jeux. Pegula, de son côté, avait dominé Jelena Ostapenko, Beatrice Haddad-Maia et Maria Sakkari en demi-finale. Le dernier tournoi de cette mini-tournée est un WTA 1000 qui se déroule à Dubaï. C'est à la surprise générale Barbora Krejcikova qui s'y impose. Gagnante de Roland-Garros en 2021, la Tchèque avait chuté au classement depuis lors, mais elle réalise un superbe parcours dans les Émirats,
puisqu'elle domine notamment Daria Kasatkina en 8e, puis Petra Kvitova, avant d'aligner Aryna Sabalenka, la tête de série numéro 2, puis Jessica Pegula numéro 3 en demi-finale, et la numéro 1 mondiale Iga Swiatek en finale. Battue 6-4-6-2 en finale, la Polonaise était pourtant de nouveau en mode bulldozer lors de ce tournoi. Elle n'a par exemple laissé que 3 jeux à ses 2 premiers adversaires, avant de prendre la mesure de Coco Gauff en demi-finale. Parmi les autres surprises, hormis les très nombreuses réalisées par la future gagnante, on peut citer la défaite de Caroline Garcia, tête de série numéro 4, dès son entrée en lice contre Madison Keys, ainsi que celle de Belinda Bencic au tour suivant face à Karolina Muchova. Aucune Belge n'a pris part à ce tournoi. En mars, on retrouve les 2 WTA 1000 disputés aux États-Unis, et c'est Elena Rybakina qui s'impose lors du premier à Indian Wells, prouvant ainsi que son titre à Wimbledon l'an dernier n'était pas du tout usurpé. Déjà vainqueur de Sofia Kenin et de Paula Badoza en début de tournoi, elle domine une nouvelle fois Iga Swiatek 6-2-6-2 en demi-finale. Je rappelle qu'elle avait déjà battu la Polonaise en 8e de finale de l'Open d'Australie. Et en finale, contrairement à Melbourne, cette fois-ci, elle prend la mesure d'Aryna Sabalenka. La Biélorusse s'était pourtant montrée très costaud tout au long du tournoi. Elle avait certes perdu 1-7 en 8e de finale face à une joueuse très en forme, Barbora Krejcikova, mais elle avait ensuite largement dominé Coco Gauff en quart de finale et Maria Sakkari en demi. Au rayon des surprises, on retrouve en quart de finale Karolina Muchova, battue en 3-7 très serré face à la future gagnante. Auparavant, la Tchèque avait dominé Victoria Azarenka, tête de série numéro 14, et sa compatriote Marketa Vondrousova. Cette dernière avait éliminé la tête de série numéro 4, Ons Jabeur, au 3e tour. Tête de série numéro 3, Jessica Pegula a atteint les 8e de finale, mais elle se fait éliminer par Petra Kvitova au tie-break du dernier set. Enfin, Caroline Garcia, tête de série numéro 5, a péniblement atteint les 8e de finale, où elle a été battue par Sorana Cîrstea. Côté belge, ça s'est pas trop bien passé, puisque Elise Mertens a été battue d'entrée par la chinoise Wang Qiqiu. Isaline Bonaventure et Marina Zanevska ont également perdu au premier tour. À Miami, ensuite, on retrouve Petra Kvitova qui n'avait plus remporté un titre de ce gabarit depuis l'Open de Madrid en 2018. Je rappelle évidemment que la Tchèque de 33 ans a gagné 2 fois Wimbledon, 3 fois à Madrid et a encore remporté d'autres tournois importants tels que Wuhan, Tokyo ou Montréal. À Madrid, elle se glisse dans un tableau plutôt dégagé des grandes têtes de série, mais rencontre tout de même quelques joueuses en forme en ce début de saison, comme Linda Noskova, Donna Vekic ou Varvara Gracheva. Et en finale, elle retrouve Elena Rybakina sur sa lancée de sa victoire à Indian Wells, mais la Kazakh doit cette fois s'incliner 7-6-6-2. Auparavant, Rybakina s'était débarrassée d'Elise Mertens en 8e de finale, de Martina Trevisan en quart et de Jessica Pegula, tête de série numéro 3, en demi. Iga Swiatek, qui aurait normalement dû être la tête de série numéro 1, déclare forfait après le tirage au sort. La numéro 2, Aryna Sabalenka, se glisse jusqu'en quart de finale, mais elle y est surprise par Sorana Cîrstea. La Roumaine est ensuite battue en demi-finale par la future gagnante. Ons Jabeur, tête de série numéro 4, est surprise d'entrée par la qualifiée russe Varvara Gracheva, alors que Coco Gauff, tête de série numéro 6, est surprise également par une russe, Anastasia Potapova, mais au 3e tour. Elise Mertens se hisse donc en 8e de finale, après quelques belles victoires, notamment sur Daria Kasatkina, tête de série numéro 8, et sur Petra Martic. Il n'y avait qu'une seule autre belge dans le tableau, c'est Marina Zanevska, elle aussi surprise par Gracheva d'entrée. La tournée américaine se termine par le WTA 500 de Charleston, disputé sur terre battue bleue. C'est Ons Jabeur, tête de série numéro 2, qui s'y impose. Après un début de saison assez catastrophique pour elle, elle relève la tête et bat Belinda Bencic en finale. Elle avait auparavant dominé la tête de série numéro 3, Daria Kasatkina, en demi-finale, alors que Bencic s'était débarrassé de la numéro 1, Jessica Pegula. La Belgique effectue un déplacement dangereux au Canada pour le compte du premier tour de la Billie Jean King Cup. La meilleure joueuse locale, Leila Fernandez, domine très largement Yanina Wickmayer au premier tour. Isaline Bonaventure domine ensuite Rebecca Marino, avant de perdre de justesse face à Fernandez le lendemain. Si Great Minen ramène les deux équipes à égalité après un match difficile tout de même face à Katarina Sebov, le double canadien nous est malheureusement largement supérieur. La Belgique est donc contrainte à un match de play-off en fin d'année pour garder sa place dans le groupe mondial.
il n'y a pas vraiment de surprise lors des autres matchs qui voient la qualification de la République tchèque, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Kazakhstan, de la Slovénie, de l'Espagne et des États-Unis. La saison sur terre battue débute en salle à Stuttgart, où Iga Swiatek retrouve le chemin de la victoire. Accrochée par Karolina Pliskova en quart de finale, elle bénéficie de l'abandon d'Ons Jabeur en demi, avant de dominer plutôt facilement Aryna Sabalenka, tête de série numéro 2, en finale. La Biélorusse de son côté domine Barbora Krejcikova au premier tour. Elle perd tout de même un set face à Paula Badosa en quart, avant de dominer également facilement Potapova en demi-finale. La Russe réalise un très joli parcours puisqu'elle domine Coco Gauff en huitième et Caroline Garcia en quart de finale. Pour la première fois, le tournoi WTA 1000 de Madrid se déroule sur 10 jours et avec un tableau de 96 joueuses. Et c'est Aryna Sabalenka qui s'y impose, tout comme elle l'avait fait en 2021. La Biélorusse dispose de la toute jeune Russe Mira Andreeva en huitième de finale, puis perd un set face à l'Égyptienne Mayer Sherif en quart. En demi, elle bat Maria Sakkari en 2-7. En finale, elle se retrouve à nouveau face à Iga Swiatek, sa grande rivale, et elle finit par s'imposer en 3-7 et près de 2h30 de match. La Polonaise s'est montrée plutôt expéditive lors de la plupart de ses matchs, hormis en huitième de finale où elle a été sérieusement accrochée par Yekaterina Alexandrova. En quart, elle domine donc beaucoup plus facilement Petra Martic et en demi Veronika Kudermetova. Cette dernière avait pris la mesure en quart de finale de Jessica Pegula, tête de série numéro 3. La tenante du titre, Ons Jabeur, blessée la semaine précédente, est malheureusement forfait. Au rayon des surprises, on peut noter tout de même l'élimination d'entrée d'Elena Rybakina, tête de série numéro 7, face à la Russe Kalinskaya. Coco Gauff, tête de série numéro 6, est elle éliminée assez largement par la joueuse locale Paula Badosa. Enfin, Caroline Garcia, tête de série numéro 5, est battue au troisième tour par l'Égyptienne Mayer Sherif. Cette dernière bat également en huitième de finale Elise Mertens en 3-7 assez serré. Exemptée du premier tour, la Belge a ensuite dominé Rebecca Marino et Jule Niemeyer. L'autre Belge dans le tableau, Marina Zanevska, va réaliser une très belle performance pour éliminer Sofia Kenin au premier tour, avant de s'incliner face à Lyudmila Samsonova. À Rome, on joue également sous ce nouveau format de 96 joueuses sur 10 jours, et Elena Rybakina y confirme son excellent début de saison en remportant son deuxième WTA 1000 après Indian Wells. Après une belle victoire déjà sur Marketa Vondrousova en huitième de finale, elle retrouve Iga Swiatek en quart de finale, et comme à Melbourne et comme à Indian Wells également, elle prend la mesure de la Polonaise, qui cette fois est contrainte à l'abandon au troisième set. Rybakina bat ensuite Yelena Ostapenko en demi-finale, avant de bénéficier d'un nouvel abandon en finale face à la surprenante ukrainienne Annelina Kalinina. Tête de série numéro 30, cette dernière réalise quelques belles performances sur son parcours puisqu'elle bat notamment Sofia Kenin, Madison Keys ou encore Beatrice Haddad-Maia en quart de finale. Et en demi-finale, elle vient à bout de Veronika Kudermetova après presque 3 heures de jeu. Tête de série numéro 3, Jessica Pegula est surprise d'entrée par sa compatriote Taylor Townsend, alors que la numéro 4, Ons Jabeur, est de retour sur le circuit, mais malheureusement encore insuffisamment remise de sa blessure, elle s'incline d'entrée face à Paula Badosa. La Française Caroline Garcia, tête de série numéro 5, qui a bien du mal en ce début de saison à confirmer son titre au Masters, est battue au troisième tour par la qualifiée Camila Osorio. Côté belge, Elise Mertens est à nouveau exemptée du premier tour, mais cette fois elle s'incline dès son entrée en lice face à Anna Kalinskaya. Marina Zanevska perd également au troisième tour face à Barbora Strikova, alors que Isaline Bonaventure ne s'incline que 7-5 au dernier set au même stade de la compétition face à Taylor Townsend. Le tournoi n'a pas franchement été brillant en simple. Elise Mertens s'est par contre imposée en double aux côtés de Storm Hunter. Elles ont notamment battu la paire composée de Coco Gauff et Jessica Pegula en finale. À Roland-Garros, la victoire revient une nouvelle fois à Iga Swiatek. La Polonaise y remporte son 4e tournoi du Grand Chelem, le 3e à Paris et le 2e consécutivement. Elle se montre très largement dominatrice en début de tournoi, infligeant plusieurs 6-0, dont un double 6-0 à la chinoise Wang Xinyu au troisième tour. Encore victorieuse de Coco Gauff en quart de finale, elle connaît un peu plus de difficultés pour se débarrasser de Beatrice Haddad-Maia en demi, puis surtout de Karolina Mukova, la surprise du tournoi, en finale. La Tchèque pousse la numéro 1 mondiale dans ce dernier retranchement et ne s'incline qu'au terme d'une superbe finale en 2h46 minutes. La Tchèque, qui avait surpris Maria Sakkari au premier tour,
a continué son parcours donc jusqu'en finale, en dominant par la suite Anastasia Pavlyuchenkova en quart de finale, et surtout Aryna Sabalenka, tête de série numéro 2, en plus de 3 heures en demi-finale. La brésilienne Beatriz Haddad Maia est également une surprenante demi-finaliste, même si elle bénéficie d'un tableau dégagé, puisqu'elle ne rencontre aucune joueuse du top 20. Elle bat tout de même Yekaterina Alexandrova, tête de série numéro 23, au 3e tour, puis Sara Sorribes Tormo en 8e de finale. L'Espagnole s'était retrouvée là grâce au forfait au tour précédent d'Elena Rybakina, tête de série numéro 4. En quart, elle a pris la mesure de Hans Jaber, tête de série numéro 7, qui réalise tout de même un joli parcours après ses déboires récents. Par contre, Caroline Garcia, tête de série numéro 5, poursuit sa descente aux enfers. Devant son public, elle est battue dès le 2e tour par la Russe Anna Blinkova. La numéro 3 du tableau, Jessica Pegula, se hisse au 3e tour, mais y est surprise et largement dominée par une excellente Elise Mertens. La Belge, qui atteint là son 3e 8e de finale à Paris, semble pouvoir poursuivre sur sa lancée, mais malheureusement elle cale lors du 2e set face à Anastasia Pavlyuchenkova. Il y avait 2 autres Belges dans le tableau, Isaline Bonaventure et Marina Zanevska, mais toutes les deux ont été battues respectivement par Anna Blinkova et Yulia Putintseva.